Bonjour à tous, je vais donc vous présenter le tutoriel sur le logiciel Audiosona que nous avons utilisé au CDI ces derniers jours. Dans le but, bien sûr, que vous créiez une chanson, et que vous composiez une chanson et bien sûr me la transmettre. Voilà. Donc, petite remise à niveau pour certains et pour d'autres, ceux qui n'ont pas suivi le cours, qui n'ont pas pu avoir le cours, pourront apprendre des choses. Donc d'abord il vous faut une fenêtre internet, donc un navigateur internet, donc Google Chrome est conseillé, sinon les autres aussi marchent, pas de problème, et un ordinateur assez puissant et avoir Adobe Flash installé. Voilà. Donc pour vous rendre sur Audiosona, soit vous allez sur mon site tout d'abord, en tapant sur Google comme ceci. Il est largement référencé maintenant. Vous allez sur 4ème, la musique électronique. Voilà, j'en profite au passage pour vous montrer que vous pouvez télécharger toutes vos fiches, pour ceux qui ont perdu les classeurs. Donc la musique électronique. Et là, il y a un lien vers le site Audiosona. Mais vous pouvez aussi taper directement Audiosona dans votre navigateur. Et on y arrive de la même façon. Donc à partir de là, on fait Open Studio. Là, si tout marche bien, c'est que vous avez Flash, donc ça fonctionne. Sinon, il faut installer Flash. Donc voilà la fenêtre d'ouverture du logiciel Audiosona. Donc je vais vous présenter quelques éléments tout d'abord. D'abord la barre des menus déroulants, donc tout en haut. File, Edit, Track, Options, About. Ça on l'a déjà vu. C'est des révisions. Ensuite vous avez la barre d'outils avec l'outil sélection, l'outil pinceau, l'outil gomme et l'outil pour faire des notes plus ou moins petites ou plus ou moins grandes. Le reste, ça ne sert à rien pour l'instant. Alors, comment se servir de l'outil stylo quand vous êtes sur cette fenêtre? Vous prenez et vous cliquez donc en faisant des notes. Voilà, par exemple. Ensuite, vous allez sur la barre de transport et vous appuyez sur Play. Par exemple. Vous pouvez changer les sons, bien sûr, avec le synthétiseur, ici en cliquant sur les différents presets, etc. Donc ça c'est pour se servir du stylo dans le mode éditeur, ou comment faire des informations MIDI, c'est-à-dire que là ce sont des notes MIDI qui sont ensuite lues par le synthétiseur. Vous voyez qu'il y a un clavier et toutes les bandes, toutes les lignes blanches correspondent à une touche blanche. Par exemple là on est sur Sol 3. Et là par exemple c'est là, c'est une touche noire qui correspond à une ligne grisée qui correspond à Do dièse 4. Voilà pour le mode éditeur, on y reviendra. Je vous propose maintenant de passer au mode séquenceur avec les autres pistes, en voyant toutes les pistes. Donc vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton Show Arrange, comme ça vous pouvez basculer d'un mode à l'autre. Donc le mode séquenceur. Donc là vous voyez d'autres éléments. Donc là vous voyez le conteneur, le sample que nous avons édité à l'instant. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 pistes. Et vous voyez aussi, comme dans le mode éditeur, qu'il y a une règle ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le nombre des mesures. Vous devrez me composer quelque chose sur une vingtaine de mesures, à peu près grand comme ça. Voilà. Donc là, très important aussi de vous parler de cette règle et de ce curseur. Vous voyez, le curseur que je peux me balader ici et que je peux
balader en appuyant donc sur la règle. Vous voyez, dans le gris. Donc, si vous ne lisez rien, par exemple comme ça, c'est que votre curseur est trop loin. Il faut le ramener ici. Ensuite, parlons de cette barre verte que vous pouvez transporter de gauche à droite et tirer de cette manière. Voilà. Donc ça, cette petite barre verte, elle sert à jouer en boucle. C'est-à-dire que quand ce bouton est activé, toggle looping, ça va jouer en boucle sur la longueur désirée, sur la longueur de la barre verte. Donc je peux tirer un peu. Hop, ça revient. Je peux bien sûr enlever ce mode en désactivant ce bouton. Mais je vous conseille de composer sur 2, 3 mesures ou une mesure même, sur une mesure, de mettre en boucle et après de copier-coller vos conteneurs, donc vos samples. Donc comment copier-coller un sample, par exemple? Alors vous cliquez dessus avec l'outil sélectionné, vous allez dans Edit, vous faites Copy Patterns, donc là c'est copier, et après vous allez dans Paste Pattern qui est coller. Hop. Vous pouvez aussi vous servir du raccourci clavier qui est donc CTRL C, CTRL appuyé plus C, et pour coller, CTRL appuyé plus V, ça revient exactement au même. CTRL X aussi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est important. Pour ensuite faire, par exemple, plusieurs mélodies. Nous avons vu que la musique électronique est composée de samples. Donc ça se répète. Donc au cours du temps, vous allez avoir un certain nombre de répétitions d'un sample. Bien sûr qui pourra s'enlever de temps en temps et réapparaître. Par exemple de cette manière. Ensuite l'outil gomme. Donc l'outil gomme il sert à supprimer. Faites attention, toute suppression sera définitive. Il faut tout de suite repasser dans un autre outil pour ne pas ensuite effacer lorsque vous cliquez. Ça c'est très important. Voilà, donc ça j'insiste. Ensuite, donc voilà, vous pouvez faire différentes dispositions de ce sample. Oui, donc voilà. Et l'outil gomme, il sert aussi dans le mode édition. Quand on bascule avec ce bouton, là je suis avec la gomme et je peux effacer. Et il n'y a plus de retour en arrière. Je peux les remettre. Voilà. Dans ce mode, si vous voulez faire des notes plus petites, par exemple plus petites que celle-là, vous allez dans cet outil Set Snap to Grid Size et vous faites 1/32e par exemple, et vous allez avoir une note plus petite. Vous voyez? Vous voulez une note plus grande, vous appuyez sur 1/4, vous allez avoir une note qui dure un temps. Voilà. Donc là, si vous voulez lire quelque chose, si le curseur se trouve sur la gauche, avant la mesure 3, il ne va pas lire cela. Faites attention de bien mettre le curseur ici. Et si vous voulez lire en boucle ça, de mettre votre barre verte bien au-dessus. Voilà. Ensuite, on peut fermer ce synthétiseur. Par rapport au zoom, c'est cet outil qui est sur le bas à droite de l'éditeur ou du séquenceur. On peut rendre plus petit ou au contraire plus gros. Voilà. Pour mieux visualiser. Je vous conseille d'être à peu près à la taille de voir 4 mesures à peu près. Voilà, c'est très bien comme taille. Et bien sûr, un autre zoom qui va être vertical. Voilà. Donc, là, vous êtes censé savoir comment composer donc sur un synthétiseur, sur Analog Synth. FM Synth marche pareil. Pour rappeler ces synthétiseurs, vous appuyez soit sur la touche ici, 1 ou 2, et vous l'avez.
Ensuite, pour créer plus de synthétiseurs, vous allez sur Track, vous faites Create par exemple New FM Synthesizer, et il apparaît, il se crée en tant que quatrième piste. Vous pouvez ajouter à loisir un large nombre de synthétiseurs, sachant qu'il faut un ordinateur puissant pour avoir un très grand nombre de synthétiseurs. Je vais supprimer parce qu'il ne me sert à rien. Oui. Voilà, on retrouve la configuration d'origine. Si vous voulez n'écouter que une piste, vous appuyez sur Solo et que cette piste sera jouée. Toutes les autres seront mutées, seront muettes. Voilà, on peut enlever. Ensuite, il faut bien ajouter un rythme sur notre musique. Donc on va créer un conteneur sur la piste Sampler. Sampler qui avait donc notre batterie. Vous double-cliquez dedans. Et voilà, on peut éditer donc nos rythmes. Vous prenez l'outil stylo. Alors très important, les sons correspondant à la batterie ne sont disponibles qu'entre l'intervalle de la note C4 ici, le kick, et à peu près C5. Un tout petit peu après, et après c'est fini. Donc entre C4 et à peu près Mi5 maximum. Par exemple, on va revenir à des notes plus petites. La 16e c'était bien. Là, je fais n'importe quoi pour vous montrer. Là, les hit-hats, donc les charlets sont plutôt vers C5. Là pareil, vous composez sur une ou deux mesures, c'est comme vous voulez. Et on écoute. Alors on peut appeler le sampler en appuyant ici. J'ai dit en appuyant ici. En double-cliquant, pardon. Voilà, donc vous pouvez rester sur le preset de base, qui est un kit de batterie. Vous pouvez en choisir d'autres. En cliquant ici. Voilà. Bon, je crois que vous en savez assez pour composer. Le mieux serait d'avoir une piste avec une mélodie, une piste avec une basse. Par exemple, en choisissant une basse. Qu'est-ce que ça donnerait? À vous de vous fier à votre oreille pour voir ce qui sonne ensemble. Alors ça, vous pouvez modifier la hauteur. La hauteur, et bien sûr le rythme, donc la longueur de la note. Voilà, faites quelque chose de simple. Donc ça nous fait ça. Donc vous pouvez bien sûr modifier dans le temps. Par exemple, si je fais, là j'ai deux conteneurs différents à la mélodie en haut. Voilà, pour me faire donc une véritable création sur 20 mesures. C'est pas la peine de changer toutes les deux mesures ni toutes les mesures, mais faire un arrangement qui convient. Ensuite, donc on a vu quand même pas mal de fonctionnalités de Audiosona, fonction très importante. Vous pouvez aussi modifier le tempo, ici, plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Là vous avez le mixage entre les différentes pistes, ça veut dire, par exemple vous voulez mettre plus fort le Analog Synth 1, vous mettez à fond. Vous voulez mettre moins fort le FM Synth, vous mettez moins fort.
Je conseille de mettre assez fort les percussions, batterie, parce qu'elles sont sous-mixées généralement sur Audio-Sona. Et vous avez le master, donc le volume général. Ensuite, donc dernière fonction très importante, pour sauvegarder votre travail, vous faites File, Save to my computer. Donc par exemple, moi mon dossier sur un dossier quelconque, par exemple sur le contrôle d'un dossier, voilà. Vous donnez un nom, par exemple. Vous mettez votre nom surtout, nom et prénom. Vous enregistrez. Et ensuite, si vous voulez le réouvrir, je vais vous montrer quelque chose pour pouvoir le réutiliser. Donc là, vous êtes dans le dossier où vous avez enregistré et rien n'apparaît. Pas de panique. On va aller dans le dossier. Donc là, il apparaît. Et vous devez le renommer. Alors, faites bien attention à ça. Regardez bien cette manipulation. Vous cliquez dessus. Vous appuyez une deuxième fois, longtemps après. Et là, vous le renommez. Et vous mettez à la fin .song. C'est d'accord? .song. Et là, votre fichier va avoir une extension que Audio-Sona va pouvoir lire. Donc on retourne sur Audio-Sona. Et là, comme par hasard, elle est apparue. Et là, on peut l'ouvrir. Voilà. Donc là, on a ouvert exactement ce qui était auparavant. Voilà. Donc, ensuite, pour terminer, une fois que ce fichier est créé, vous avez fait une musique sur une vingtaine de mesures, à peu près entre 10 et 20 mesures, je rappelle, vous pouvez faire plus. Vous m'envoyez ce fichier par mail. C'est-à-dire, vous envoyez sur l'adresse que je vais vous donner tout de suite. Vous m'envoyez donc ça sur... Non, pas comme ça. Donc vous m'envoyez tout ça sur l'adresse mail suivante. gmail.com, philippe.amad98@gmail.com, cette adresse que je viens de créer. Donc ça ne sert à rien d'envoyer n'importe quoi dessus, je ne la rouvrirai pas. Donc vous m'envoyez votre travail, donc votre fichier, avec votre nom, votre prénom, votre classe, très important. Et bon courage à vous, et je vous dis à une prochaine fois.